Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Real Madrid, le malaise enfle autour de Rodrigo. La forme récente du Brésilien et ses déclarations passent assez mal du côté de la capitale espagnole. Explication. J'ai toujours dit clairement que j'avais la capacité de jouer sur les ailes, je n'aime tout simplement pas jouer en neuf, même si dans mon club je dois le faire. Ici, en équipe nationale, je peux me déplacer sur tout le terrain, ce qui a aidé mon jeu. Les propos de Rodrigo Goes pendant le stage de la sélection brésilienne ne sont pas passés inaperçus à Madrid. Bien au contraire. Ils ont rapidement fait les gros titres et ont été interprétés comme un témoignage éloquent du malaise dont souffrirait le Brésilien depuis le début de la saison. Il faut dire qu'après le départ de Karim Benzema cet été, le Real Madrid a fait un pari fort, plutôt que de recruter un véritable attaquant de pointe pour remplacer le Français, les merengues ont choisi de confier les clés du camion au duo Vinicius Junior, Rodrigo Goes. Deux joueurs de côté qui se partagent ainsi la pointe de l'attaque dans ce 4-4-2 losange de Carlo Ancelotti, dans lequel ils évoluent devant Jude Bellingham. Si Vinicius a mis un peu de temps à s'adapter, on peut dire désormais qu'il est performant. De l'inquiétude. Rodrigo lui a un peu plus de mal. En 9 rencontres de Liga, il n'a inscrit qu'un petit but, et n'a pas réussi à faire trembler les filets en 2 journées de Ligue des Champions non plus. Au-delà du volet statistique, il affiche souvent des difficultés pour se positionner dans ce nouveau rôle. Les statistiques utilisées par Marca le plaçaient en dessous de la moyenne des attaquants de Liga dans plusieurs domaines comme la création d'occasions. Une situation qui pousse certains médias à, déjà, envisager un départ du joueur, considéré comme le moins indispensable parmi toutes les pépites que compte la Casablanca dans son effectif. Diario évoque notamment des intérêts de clubs anglais, alors que d'autres médias expliquaient que le joueur de la Canarinha pourrait être sacrifié pour accueillir Mbappé. Ce qui est certain, outre les spéculations et les rumeurs, c'est que cette situation inquiète les Madrilènes. Sur le plan individuel déjà, puisque Rodrigo est un joueur très apprécié, mais aussi pour le Real Madrid, qui a besoin de lui au meilleur niveau pour espérer aller loin, en Ligue des Champions notamment, avec un secteur offensif très réduit. Rodrigo fait ainsi régulièrement la une des journaux sportifs pro-Madrid, tout comme il est souvent au cœur des débats à la télévision ou à la radio. Carlo Ancelotti, et Rodrigo bien évidemment, vont devoir trouver une solution. Affaire Negreira, Laporta se défend et accuse le Real Madrid. Joan Laporta a donné une interview à Catalunya Radio, après son inculpation pour corruption dans l'affaire Negreira. Le président du FC Barcelone a défendu son innocence et celle du club, qu'il a rassuré, et s'est insurgé contre ce qu'il a appelé le « madridisme sociologique ». Ce mercredi, Joan Laporta a été inculpé et mis en examen par le juge Joaquín Aguirre, le magistrat chargé d'enquêter sur l'affaire Negreira et les paiements du FC Barcelone à l'ancien vice-président du CTA. L'actuel président du club Blaugrana est accusé de corruption, le même délit que les anciens présidents du Barça Sandro Rosell et Josep Maria Bertomeu, ainsi que Enrique Negreira, son fils Javier Enrique et le FC Barcelone lui-même. Au lendemain de cette mise en examen, Laporta a donné une interview à Catalunya Radio, pour se défendre et s'insurger contre ce qu'il a appelé le « madridisme sociologique ». Il y a une campagne orchestrée pour déstabiliser le Barça. C'est une campagne féroce et sans précédent qui profite de l'affaire Negreira. Il y a un madridisme sociologique très fort, contre lequel nous avons lutté et gagné. Le madridisme sociologique a souffert contre le probable meilleur Barça de l'histoire lors de ces années-là. Ces rapports ont été utiles parce qu'ils ont été utilisés à des fins sportives et nous l'avons prouvé, ces rapports ont été documentés. Le juge n'a pas prouvé que le Barça a fait des bénéfices parce que ce n'est pas vrai. Le connaissant, je m'attendais à cette accusation, mais je suis sûr que la sentence sera favorable au club, a déclaré Laporta,
qui a insisté sur sa défense. Je peux documenter tous les paiements de mon mandat, qui ont également été audités. D'un point de vue factuel, nous l'avons démontré, et d'un point de vue juridique, nous sommes en train de le démontrer. Le parti qui accuse Barcelone de corruption ne peut pas le prouver. Enfin, le président catalan a rajouté une pique contre le Real Madrid. C'est un grand défi de lutter avec sportivité contre le madridisme sociologique. Nous y sommes habitués. Il est présent dans les médias, dans les secteurs politiques, dans le pouvoir sportif. Et nous devons l'accepter normalement. Mais en tant que culés, nous devons nous battre, et nous avons gagné, contre cela. Ils paniquent au sujet d'un Barcelone gagnant, admiré et aimé. Ils ont profité de l'affaire Negreira et sont même apparus. Ils salissent le nom du Barça et notre histoire. Ils veulent nous contrôler. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Les raisons de sa retraite anticipée, son avenir, Eden Hazard lâche ses vérités. Le 10 octobre dernier, le Belge annonçait sa retraite. Ce mercredi, il a décidé de s'expliquer. Ce mercredi soir, Eden Hazard a rechaussé les crampons. Non, l'ancien joueur du Real Madrid n'a pas décidé de sortir de sa retraite. Il est venu participer à un match caritatif du Variété Club de France à Calais. Depuis l'annonce officielle de la fin de sa carrière professionnelle le 10 octobre dernier, le Belge veut désormais profiter de la vie. Il a toutefois pris le temps de revenir pour la première fois sur sa décision. Arrêter à 32 ans peut paraître aujourd'hui précoce, à l'heure où certains reculent l'âge de la retraite à près de 40 ans. Pour Hazard, le choix n'a pas été simple, mais il s'est vite imposé. Dans la vie, on ne peut pas tout expliquer. Je suis en paix avec moi-même. Je suis content. Je ne vais pas dire difficile, mais ce n'était pas simple. J'y avais déjà réfléchi depuis un moment donc ça m'a aidé. J'ai tellement de choses à faire en dehors du football que j'ai pu poser un choix serein. J'y avais déjà pensé quand j'ai pris ma retraite avec l'équipe nationale. Je sortais d'une période compliquée avec le Real. J'avais toujours dit que j'arrêterais dès que je n'aurais plus de plaisir sur le terrain. Je ne voulais pas aller jouer quelque part pour l'argent. C'était la meilleure solution. Je ne prenais plus de plaisir aux entraînements. Et je ne jouais plus. La décision était simple, a-t-il déclaré dans les colonnes du média belge L'Avenir. Il ne changera pas d'avis. Serein, Hazard est également revenu sur le gros point noir de sa fin de carrière, son aventure au Real Madrid, 2019 à 2023. Arrivé en Espagne pour plus de 100 millions d'euros en provenance de Chelsea, le Diable Rouge avait réussi à réaliser son rêve. Mais ce conte de fées a finalement tourné au cauchemar. Certes, Hazard a remporté une Ligue des Champions en 2022, mais il n'a clairement pas joué un grand rôle chez les Merengues, 30 titularisations en Liga, 7 buts et 12 passes décisives en 4 ans. Mais Hazard n'en garde pas un si mauvais souvenir. Pas que de mauvaises choses. J'ai rencontré des personnes incroyables. Avoir pu évoluer dans le meilleur club du monde, c'était un rêve auquel j'ai goûté. Enfin, à l'heure où certains clubs ont été cités, West Ham, Union Saint-Gilloise, pour tenter de le relancer, le natif de la Louvière a rapidement mis les choses au point. Il n'y a rien eu. J'ai entendu beaucoup de bêtises, mais ça fait partie du mercato. C'était cool de voir mon nom associé à pas mal de clubs. Surtout en Belgique. Je n'ai jamais eu la chance de jouer pour un club belge. Cela aurait pu être une belle histoire, mais ça ne s'est pas fait. Et pour tous ceux qui veulent savoir ce qu'Eden Hazard va bien pouvoir faire de ses journées, le Belge a tout simplement indiqué qu'il allait jouer au golf, voyager, bref profiter de la vie. Les débuts d'Arda Güler encore retardés. Les supporters du Real Madrid devront patienter des jours avant de voir Arda Güler faire ses débuts. Selon ce qu'annonce la presse espagnole ce mercredi, le crack turc devrait être ménagé pour le choc face à Séville en Liga ce week-end. Arda Güler est arrivé cet été au Real Madrid. L'international milieu de terrain turc a très vite tapé dans l'œil de ses coéquipiers. Il a un pied gauche très fin, s'enflammait l'Allemand Toni Kroos, épaté par les premiers entraînements de l'ancien joueur du Fenerbahçe.
Mais le Turc n'a pas été gâté par les blessures. Premièrement, il a été touché et opéré au genou. Il s'était dans la foulée blessé au muscle droit fémoral gauche. Mais, pendant ce temps, les Merengues sont enchaînés en Liga et se retrouvent actuellement leaders du championnat avec 24 points. Une aubaine avant de retrouver Arda Güler. En début de semaine, AS rapporte que le milieu offensif ne ressent plus aucune douleur. De loin, le média annonce qu'il devrait prochainement retrouver le groupe. Ce devrait alors être face au FC Séville, le 21 octobre prochain. Le Turc pourrait être sélectionné si et seulement si le risque de rechute est nul. Sûrement encore un peu court, le match contre Braga en Ligue des Champions le 24 du mois semble être plus convenable pour Arda Güler. Ce mercredi la tendance a été confirmée. Arda Güler devrait manquer le match de ce week-end face à Séville de Sergio Ramos d'après Copé. Mais, ce qui est certain, c'est que Carlo Ancelotti va bientôt pouvoir se munir d'une belle option en sortie de banc afin de soutenir son attaque. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.